L'auditorium de l'immeuble à Rambo a permis au clan Essangui du Gabon d'être en ligne de mire le samedi 13 juillet 2024 devant les filles et fils résidant ou de passage dans le Grand Libreville, ayant pour chaperon communion autour de la cohésion et l'unité des Essangui de l'Afrique centrale et en particulier celle du Gabon. Je t'imiterai avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et les ancêtres nous obligent aussi à ne pas être tribalistes. Et si nous sommes tribalistes, autour de tes villages, dès qu'on meurt, on laisse le pot là, on rentre dans la lumière de Dieu, on ne voit plus à travers, on voit dans la lumière de Dieu l'amour. Mon message, c'est que j'encourage, il faut encourager ce qui permet aux hommes, aux femmes, en tout cas aux citoyens, de maîtriser leur identité. Maîtriser son identité, non pas pour s'opposer aux autres, mais pour communiquer avec les autres. Donc j'encourage cela, non seulement pour... parce que je dis de retour que je suis Essangui, non seulement pour les Essangui, mais que tous les autres en fassent autant. Et je leur ai donné comme conseil qu'il faudrait que les autres sachent que quand on se retrouve en famille comme ça, ce n'est pas pour écarter qui que ce soit, c'est toujours pour travailler pour tout le monde. Après la bénédiction et propos introductifs du prêtre Casimir Ndomba, le professeur émérite Sima Eyi, conférencier de circonstances, et Ludovic Meunier, au cadre de la République de la Transition, n'ont pas hésité à dresser un tableau historique peint de la vision et reconnaissance d'appartenance à son cordon ombilical à l'ère de la mondialisation. Nous avons profité de cette rencontre pour parler de tous ceux qui ont fait le déplacement de ce que nous sommes, nous les Essangui. Dans mon propos, j'ai tenu d'abord à faire une parenthèse historique. Après l'Égypte, il a fait le sud de l'Afrique, il a traversé les déserts, il a rencontré sur la bande sahélienne l'armée d'Ousmane Dan Fodio, qui a fait subir à ce peuple fond l'exode des pertes lourdes. Les survivants ont continué la marche. Après cette lutte avec Ousmane Dan Fodio, les survivants continuant leur marche, vont rencontrer sur les hauteurs de la Demagoua le peuple Mvélé du Cameroun qui existe encore. Ce peuple va également lui faire la guerre. Il y aura encore des pertes lourdes, des pertes humaines nombreuses, mais les survivants vont toujours continuer la marche jusqu'à arriver à un point dans la forêt où ils ont trouvé un arbre géant élevé des eaux profondes. C'est une tribu qui est très élargie au niveau du Gabon, je dirais même au niveau de la sous-région. Mais l'initiative de cette matinée, je la trouve très positive du fait que ça prône une reconnaissance, la connaissance à ce que toute attribut que les gens puissent connaître, déjà se connaître, et puis ça fait aussi à ce que les valeurs traditionnelles soient respectées, parce que, comme vous le savez très bien, les enfants, quand les enfants se reconnaissent, il y a des interdits qui sont là, il y a des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et c'est ce qui donne la puissance à une tribu. Comme ce matin, vous avez entendu le conférencier, comment il a développé, il a donné plus ou moins les interdits. Vous voyez un peu, il y a des mariages qui ne peuvent pas se faire entre frères et sœurs. Dès lors qu'ils le savent, ils ne peuvent plus se marier. Face aux enjeux, après des échanges interactifs, Ulrich Obiamba, numéro 1 de l'association, après son installation, a fixé le cap et perspective pour le bien-être du clan Essangui. Aujourd'hui, j'ai été installé comme président de l'ARES, l'association de ressortissants Essangui. C'est un travail que nous avons fait depuis plus de 2 ans, essayer de nous réunir entre jeunes pour créer cette association qui a réuni les Essangui du Gabon.
qu'à cela ne tienne, nous avons eu certains de nos aînés, nos papas, qui nous ont soutenus dans cette activité de création de l'association et que je remercie au passage. Notre association de ressortissants Essengi n'est pas fermée pour dire c'est les Essengi d'un canton ou d'une contrée bien précise. Non, j'ai dit ressortissants des Essengi, en particulier au Gabon, puisqu'il y en a au Congo, au Tchad, tous sont des Essengi qui appartiennent à ARESC, Association de ressortissants Essengi. Nous avons plusieurs projets. En tant que bureau provisoire, nous avons ce devoir de faire asseoir l'association de manière juridique, puisque les textes sont prêts et nous allons entamer la procédure comme le veut la loi gabonaise. Et par la suite, commencer avec des projets. Ces projets qui vont réunir les fils des Essengi, en particulier premièrement, et sur les différentes provinces où nous allons diriger nos différentes activités. Et c'est très bien lorsqu'un père donne le pouvoir à son fils. La meilleure des choses, c'est remercier aussi ses papas, lui demander sa bénédiction pour la continuité de ce que tu as commencé. Nous sommes en train de préparer déjà un départ pour OEM. Remercier déjà nos papas qui sont là-bas, qui ont donné l'aval. Et sinon, préparer aussi les installations des différentes coordination. Nous notons que l'initiative promeut la convergence, l'unité et cohésion des Essengi qui doivent affûter des stratégies et mécanismes pour mener à bon port l'initiative. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale que cette sortie a fait tomber son rideau.